Voilà, madame, monsieur, bonjour. Ravi de vous accueillir comme d'habitude donc dans votre émission Racing. Alors, cette semaine, eh bien, ce sont les 3 coups du championnat Procar New Race Festival à Zolder. Alors, comment va-t-on s'y prendre? D'un côté, Jean-Philippe Dave, de l'autre, Christophe Anquet, la division 1, la division 2, la bonne surprise sur la grille, le film de la course, le fait marquant. Les autres divisions, on ne les oublie pas bien sûr, mais on les examinera la semaine prochaine. Procar, première manche à Zolder. Et en prélude à chaque résumé de manche Procar, nous nous attarderons désormais quelques instants sur la grille pour en accentuer l'élément marquant. À Zolder, c'est la très belle deuxième place de la Honda qui a retenu notre attention. C'est ce qu'on espérait, enfin c'est ce qu'on espérait de mieux ici à Zolder, tout comme on espère avoir des victoires à Francorchamps. Je crois qu'on a très bien travaillé et qu'on est à notre place. Premier départ de la saison, Jean-François Emroul, qui manque encore un peu d'expérience, a du mal à mettre son Audi A4 en mouvement, ce qui n'est pas le cas de Marc Duet. L'Ardennais, qui s'élance de la 3e place, prend un superbe départ, il déborde Emroul et passe même de Radiguez. Il vire en tête au premier virage. À la chicane, les positions sont les suivantes: Duet, de Radiguez, Emroul, Bachelard, Tassin et Thibaut. Mais au chalet, ça se bouscule, regardez, ça va aller très vite. Emroul attaque de Radiguez, le pilote Audi trop pressé touche la Honda, la sanction est immédiate. C'est facile évidemment de jeter les gens dehors, hein. Il suffit de taper dans l'arrière. Quand on est déjà un petit peu en virage, on tape un petit peu derrière, hop, on est dehors. Moi je trouve que c'est quelque chose qui ne se fait pas, surtout quand c'est Emroul qui a la pole, qui est assez à l'aise ici. De Radiguez repart sans bobo mais abandonne tout espoir de victoire. Duet mène toujours la danse, mais à Zolder, les 4 roues motrices de l'Audi sont l'arme idéale. Emroul fonce sur Duet. Sur la piste sale et sinueuse comme celle de Zolder, il manque de 2 roues motrices à la BMW de l'Ardennais. Le coup près tombe au canal et Emroul prend la tête. Suivent Duet, Bachelard, Tassin, Thibaut et de Radiguez, englués dans le trafic des petites divisions. Mais la surprise de ce début de course est la très bonne tenue de la Peugeot 406. Bachelard est 3e à la régulière pour une voiture avec 0 km au compteur, c'est pas mal. À la sortie de la chicane Villeneuve, tout se bouscule. Emroul, confortable leader, pêche par excès de précipitation dans le dépassement d'un pilote de D2. Il pousse mal Jean qui perd en tête à queue. De la voiture de Bachelard, on distingue nettement l'Audi qui sort dans l'herbe. Emroul se retrouve 4e. Dans le tour suivant, Bachelard déborde Duet à l'extérieur. Duet résiste et Tassin profite de la bonne trajectoire pour s'offrir le scalp de Bachelard. Dépassement en force, c'est l'autorité du champion qui a parlé. Bachelard ne résistera pas à Emroul, Jean-François est à l'attaque, décidé à remonter, il passe Bach au Jackie X. Reste Tassin et Duet, le champion en titre est débordé à la chicane, pour Duet, ça va venir. Le pilote Audi attaque au chalet, il part de trop loin, Duet garde sa trajectoire, Emroul suicidaire, un seul mot vient à l'esprit de Marc Duet. Frustrant parce que j'étais en tête dans l'avant-dernier tour et je suis 6e, 7e, 20e, je ne sais pas. Parce que Jean-François m'a un peu poussé et je suis sûr qu'il me dépassait comme il voulait. Il n'avait pas besoin de faire ça. Emroul remporte la première manche, mais la manière n'y était pas vraiment. Trop de pression sur les épaules du nouveau pilote de chez Audi, peut-être. Toutefois, après réclamation, les commissaires ont déclassé Emroul la bonne solution. Thierry Tassin, qui termine 2e, n'est pas vraiment de cet avis. Vous voulez mon avis? Moi je pense que c'est ça la course. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller sur l'autoroute de la mer et on doit se battre et bon... Qu'on s'accroche, ça va peut-être un peu trop fort, mais qu'on soit pare-choc contre pare-choc ou portière contre portière, je pense que c'est ça la course automobile et il faut l'accepter. Emroul pointé du doigt par tout le monde, la seconde manche allait être déterminante pour mesurer l'ambiance de la suite du championnat 96. C'est Didier de Radiguez qui se montre le plus véloce au départ, il vire en tête au canal devant Duet, Emroul qui décidément a du mal lors des départs, Bachelard 4e, Tassin 5e et Thibaut 6e. Le pilote Honda frustré en première manche veut faire parler la poudre, la Honda Accord impose son rythme, Duet a du mal à suivre, mais encore une fois, le plus rapide en piste c'est Emroul. Jean-François n'hésite pas à sortir de la trajectoire pour passer l'Ardennais. De Radiguez et Emroul survole cette deuxième manche. Un trou énorme les sépare de la 3e position que Bachelard arrache à Duet. Décidément un week-end superbe pour la 406.
En tête, la Honda Accord est moins rapide que l'Audi A4. Didier de Radiguez a un geste superbe de sportivité envers Jean-François Emerhoul après les incidents de la première manche. Il lui ouvre la porte et lui offre la victoire. Lors de ce week-end, l'Opel Vectra de Pierre-Alain Thibault a déçu les observateurs. Après avoir fait péter les chronos lors du test D à Francorchamps, la Vectra a terminé les 2 courses à la traîne, mais Pierre-Alain a l'explication. Nous n'avons pas eu l'occasion de travailler sur le circuit de Zolder comme on a pu le faire à Francorchamps. Donc on a pris un petit peu de retard dans les réglages et par conséquent la voiture est moins efficace. Dans la deuxième manche, Jean-François Emerhoul s'est racheté. Il s'impose à la régulière, auteur d'une course sans faute. De Radiguez termine deuxième. Bachelard conduit la 406 sur son deuxième podium du week-end. Duet est quatrième, Tassin cinquième et Thibault sixième. Incontestablement celui vers lequel tous les regards se tournent après ce premier week-end de course à Zolder, c'est Jean-François Emerhoul. Auteur d'un très beau succès en deuxième manche, il a défrayé la chronique dans la manche initiale en envoyant certains de ses petits camarades jouer dans les bacs à sable. Il est vrai que le soleil tapait fort dimanche et que Jean-François ne fut pas le seul à avoir l'esprit bouillonnant. La grande satisfaction, c'est que je ne dois plus aux États-Unis pour faire du NASCAR, parce qu'ici en Procar, c'est vraiment devenu du NASCAR. Il faut savoir qu'il y a 6 voitures de division 1 qui étaient présentes. Sur les 6, j'en ai compté 5 qui sont partis dans le bac à sable, poussés par d'autres. Je crois qu'il y a seulement Pierre-Alain Thibault qui, lui, était correct et qui n'a poussé personne. Pour le reste, je crois que vraiment les pilotes manquent vraiment de correction. Dire que l'attaque d'Emerhoul sur Duet était limite relève de l'euphémisme, mais le grand Marc, qui a sans doute déjà pêché, n'a pas jeté la première pierre à Jean-François. Explication du fautif. J'ai repassé Bachelard, j'ai repassé Tassin et puis j'ai repassé Duet en faisant encore une erreur et en bloquant mes rouges qui a malheureusement poussé Marc Duet. Mais là je suis vraiment désolé, là c'est une erreur un peu de ma part. Faute avouée à moitié pardonnée, et puis on en est sûr, Emerhoul ne le fera plus, d'autant qu'il avait en l'occurrence des circonstances atténuantes. À la barre, Vincent Voss, ex-pilote Audi. Jean-François a manqué son départ. Je pense que l'Audi en fait est très difficile à faire démarrer parce qu'elle dispose de 4 roues motrices. La voiture a difficile de partir, on a difficile de faire patiner les pneus pour donner un élan à la voiture. Donc Jean-François a eu difficile d'avoir un très bon départ. Didier est parti en tête, suivi de Marc, ensuite Jean-François. Et là, bon, Jean-François, avec beaucoup de pression, a dû effectuer 2 dépassements très difficiles pour arriver en tête. Moi, je pense que ce sont un peu des faits de course. Il y a eu un peu des contacts. Ça arrive. Marc Duet, le team est restructuré. Vous avez même un nouveau cahier, je pense, pour prendre toutes vos notes. Oui, sport de haut niveau, haute technologie, donc il faut être au goût du jour. Comme moi à l'école j'étais un nul, maintenant il est temps que je commence, j'ai ailleurs acheté un cahier Atoma, un cahier où on peut enlever les pages. J'ai mis la photo d'équipe où je suis déjà dessus, c'était en Italie, Thierry bien sûr, avec la vieille combinaison. Hein. Il y a des pages blanches bien sûr, et ça commence avec des petites pages parce que c'est encore l'ancien cahier Atoma, c'était le petit, hein, mais j'ai pas recopié, c'est fatigant, toujours l'ancien cahier avec les réglages. Je laisse des circuits avec les petites couleurs comme ça pour le pilote différent, hein, parce que je copie, je regarde comment Thierry roule et je le compare. J'ai encore 2 pages en retard que je vais coller tout à l'heure avec l'adresse où on roule ici à Zolder, la voiture que je conduis, BMW 320, la date 21 avril, et trou de mémoire, de nouveau 2 pages. Et puis voilà, hein, les premières séances, c'est pas le nom d'un film, mais c'est moi qui ai écrit 3e séance, il n'y a rien. C'est un cahier pour devenir champion en fait. Tout à fait. C'est la base du succès. Frédéric Bouvy qui signe la pole en D2 avec sa BM préparée chez Patrick Sloos, on s'y attendait. De Chavannes et l'Audi 80 qui signe le 2e temps, on s'y attendait déjà moins. Mais De Chavannes dans cet état sur la grille de départ, on ne s'y attendait vraiment pas du tout. Ouais, je suis content, là je suis pas dans un état parfait pour vous parler parce que je suis un peu tendu. Mais ça ira mieux tout à l'heure, je vous parlerai avec plaisir à l'arrivée. J'espère juste au moins garder ma 2e place. Si je suis 3, ce sera bien quand même.
Embarquement immédiat à bord de la BMW de Plainevaux pour vivre de l'intérieur le départ de cette première manche. 2 constatations d'emblée. D'abord, De Chavannes gère bien son stress et prend un bon départ. Ensuite, Steveny n'a rien perdu de sa fougue. En montant de division, le Hanutois compense les problèmes de moteur et de châssis déjà rencontrés aux essais par un pilotage acrobatique. Mais bien vite, le sociétaire du JB Racing doit rendre les armes et laisser passer un De Fourny particulièrement affûté. Les 2 BMW de Sloos aux 2 premières places, le champion en titre jubile. Mais sa satisfaction est tempérée de quelques sueurs froides car le duel entre les 2 hommes, lui, est très chaud. De Fourny passe et malgré des pneus à l'agonie, il conservera cette première place jusqu'au drapeau à damier. Pendant ce temps, De Chavannes poursuit rapidement son apprentissage en Procar. Après s'être habitué aux chicanes mobiles que constituent les plus petites divisions, le Français met la pression sur Steveny avant de lui souffler la 3e marche du podium. « 5 tours de plus, je sais pas si moi j'aurais pu les faire, mais je remontais bien quoi. J'essaierai de faire fois la prochaine mieux comme dirait l'autre. » Et la prochaine mieux, comme il dit, c'est en seconde manche. L'animateur le plus célèbre du Procar prend un excellent départ et se faufile en 2e place de sa division, flirtant même avec l'Opel de Pierre-Alain Thibault. Coincé entre les 2 BMW, De Chavannes fait de la résistance devant De Fourny, mais derrière Bouvy. Un Frédéric Bouvy bien décidé cette fois à conserver la première position jusqu'au drapeau à damier. Pour les 2 clients du Sloos Racing Team, l'Audi 80 du Français est un obstacle à un nouveau doublé. Qu'à cela ne tienne, De Fourny pousse De Chavannes dans ses derniers retranchements physiques et mécaniques avant de s'emparer du 2e rang. De Chavannes termine 3e. Reste à Frédéric et Didier le plaisir de se livrer un dernier combat pour les lauriers, un combat qui ne modifiera pas l'ordre établi et qui n'occasionnera pas non plus de casse au grand soulagement du préparateur. Les 2 voitures étaient en tête et ce sont 2 clients, donc il n'y a pas d'ordre de team. Ils se battent tous les 2 pour la victoire et c'est vrai que pendant la première course, ça a frotté un peu, ça a été chaud. Mais après tout, je suis très content que chaque voiture a fait une première place et une 2e place, c'est un succès total. Deux podiums lors de ses 2 premières courses alors qu'il découvrait la piste de Zolder. Christophe De Chavannes n'a vraiment pas à rougir de sa performance de ce week-end. Avec l'Audi, De Chavannes aurait pu aller chercher les 2 BMW et jouer la victoire, mais le manque de préparation physique et le stress en ont voulu autrement. De Chavannes analyse sa course. J'étais très fatigué, je pense que d'abord les nerfs ont parlé parce que j'étais très tendu, c'est la première course, j'avais pas roulé depuis l'année dernière. J'ai rien fait cet hiver quasiment, j'ai roulé grâce à Dieu un peu à Spa il y a 15 jours et puis ici jeudi, vendredi quoi. Mais j'étais tendu parce que c'est la première fois que je suis chez vous, que je roule dans ce team, enfin dans ce groupe de personnes là. Et donc j'étais extrêmement stressé, j'avais du mal à respirer et tout ça. Donc la première course a été très dure. Et après j'ai eu du mal à me réveiller pour la 2e. C'est-à-dire que dans la 2e j'étais encore sous le choc de la première, donc en pré-gris j'étais très mal. Et puis quand il y a eu le départ là, il a fallu que je me donne. Donc bon. Mais j'étais content quand j'ai vu le drapeau encore une 2e fois là. Il va falloir que je me prépare un peu. J'ai déjà arrêté de fumer depuis 20 jours, ce qui est un peu épuisant aussi, mine de rien, parce que je fume depuis 20 ans. Donc là, je me suis arrêté complètement. Donc ça, c'est un peu difficile. Il faut que je fasse un peu de sport et tout ça. Mais bon, c'est vrai que la semaine, moi, je travaille beaucoup. Et je ne suis pas comme certains de mes camarades pilotes qui vont à la natation, à la gym ou avec les filles ou faire du vélo, quoi. Alors Thierry Tassin, pourriez-vous me dire quelle est la vitesse de pointe de votre voiture? Eh bien, ici à Zolder, on fait environ 215 km/h aux essais, 210 en course. Tout ça dépend évidemment de la 6e qu'on met. Et il est évident que sur un circuit comme Zolder, on a une 6e plus courte. À Francorchamps, qui est un circuit beaucoup plus rapide, on parvient à atteindre environ 235.
Pour clore ce long chapitre consacré au Procar, un coup d'œil sur les classements. En Division 1, suite au déclassement de l'Audi, dans la manche initiale, les 3 premiers se tiennent dans un mouchoir de poche. En Division 2, un duo de BMW au coude à coude, avec en embuscade Christophe de Chavannes sur Audi, qui attend impatiemment Francorchamps, un circuit que le Français connaît mieux. Stupide, c'est le seul mot pour qualifier l'accident qui est arrivé à Willy Papeguet au pied du podium de la première manche. Renversé par une voiture, Monsieur Peugeot Belgique souffre d'une triple fracture du pied, mais le moral n'est pas atteint. Bon courage, Willy. Tout accident est toujours stupide et celui-ci l'est particulièrement, mais la récompense suprême, c'est les 2 troisièmes places qu'on a avec Eric, avec une bagarre merveilleuse, paraît-il. La dernière, j'ai pas pu voir, mais j'avais un vigile qui travaillait pour moi, et ça fait plaisir.